Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You make the blind man to see. You made the crippled man to walk. You are the lily of Galilee. You make impossible possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une autre story time. Cette fois-ci c'est pas une story time mystique, c'est pas une story time bizarre, mais c'est une story time pour vous donner qui va vous inspirer quoi. C'est une story time très inspirante. Donc si vous êtes prêts, vous avez votre tasse de café, votre jus, ce que vous avez à boire et vous êtes prêts à suivre cette story time, donc allons-y. Cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille. Le garçon s'appelle Frank et la fille s'appelle Priska. Donc, ces deux jeunes se sont rencontrés quand ils étaient encore étudiants, pendant qu'ils étaient étudiants, et les deux étaient follement amoureux l'un de l'autre. Donc, ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. Vous voyez, donc, ils ont passé du temps ensemble, ils sont partis à l'école ensemble, et tout. Ils se sont promis que quand ils devaient finir leurs études, ils devaient se marier. Et voilà, ils ont fini leurs études. Quelques mois après, Priska a trouvé un boulot. Mais Frank, lui, par contre, n'a pas eu la chance de trouver un boulot. Donc, Priska travaillait et Frank ne travaillait pas. Donc, ils se sont dit qu'ils vont attendre que Frank continue à chercher un boulot. Voilà, 1 an est passé et Frank n'a toujours pas trouvé de boulot. Donc, Priska a dit à Frank, Frank, tu sais, c'est pas grave si tu ne travailles pas, si tu n'as pas d'emploi, c'est pas grave, moi je travaille et avec le peu d'argent que j'ai, je vais organiser notre mariage et on va se marier. Frank a dit ok d'accord, il n'y a pas de problème. Donc Priska allait dire à ses parents qu'elle devait se marier. Les parents ont dit non. Les parents étaient contre parce que pour eux, Frank n'avait pas d'emploi et ils ne voulaient pas que leur fille soit celle qui dépense l'argent pour organiser le mariage. Donc ils étaient contre la décision de Priska. Mais Priska leur a dit écoutez, que vous soyez d'accord ou pas, moi j'aime Frank et je vais me marier à lui. Je ne vais pas attendre qu'il trouve un boulot. Moi j'ai déjà un boulot et je fais un peu d'argent. Avec le peu d'argent que je fais, je vais organiser notre mariage et on va se marier. Et les parents de Priska lui ont dit, si tu te maries avec ce garçon, sache que tu seras renié de cette famille. Et nous ne viendrons pas à ton mariage. Priska leur a dit, c'est pas grave. Si vous me reniez de la famille parce que je vais épouser l'homme que j'aime, c'est pas grave. Je préfère être renié par vous que de ne pas épouser Frank. Donc ils ont jeté Priska à la porte. Priska a appelé Frank et puis elle lui a expliqué la situation. Frank lui a dit, il n'y a pas de problème, viens, tu vas rester chez nous. Donc Priska allait rester chez Frank et entre-temps, elle a cherché un petit studio d'une chambre où elle et Frank ils sont allés vivre. Donc, entre-temps, Frank continue à chercher du travail et Priska, elle s'est mise à préparer le mariage. Elle avait 2 copines qui l'ont aidé à préparer son mariage. Ils ont préparé le mariage et Priska a envoyé les billets d'invitation à tout le monde, à sa mère, son père, à tous les membres de sa famille. Elle a envoyé les billets d'invitation avec la date et la location de son mariage. Elle a tout envoyé à tout le monde. Voilà, le jour du mariage arrive. Personne de la famille de Priska n'est venu à son mariage. Personne ne la représentait sauf ses 2 copines, ses 2 camarades qui étaient là, qui la représentaient. La famille du gars et les 2 copines de Priska. Priska a eu mal parce que vous savez, c'était le plus beau jour de sa vie. Et aucun membre de sa famille n'est venu. Priska a beaucoup pleuré, mais après elle s'est dit, si mes parents ne viennent pas à mon mariage, c'est pas grave. Au moins aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Et je vais me marier avec l'homme que j'aime. Donc elle a oublié tout ça et puis elle est allée, elle s'est mariée, tout s'est bien passé, le mariage était beau, tout. Voilà, après le mariage,
Franck n'avait pas toujours trouvé, 6 mois après, Franck n'avait toujours pas trouvé de boulot. Donc, Prisca était devenu un sujet de moquerie dans la ville. Parce que vous savez, en Afrique, c'est tabou que la femme s'occupe de l'homme. Donc, partout où elle passe, on se moquait d'elle. On dit, regardez, celle-là n'a même pas honte, elle s'occupe de son mari. Regardez, donc, elle était devenue un objet de moquerie. Les gens se moquaient d'elle parce que elle s'occupait de son mari. Elle travaillait, son mari ne travaillait pas et elle s'occupait de son mari. Vraiment, cette fille supportait. Elle supportait les moqueries de jour en jour. Les gens la ridiculisaient. Mais jusque-là, ça ne faisait absolument rien parce que pour elle, elle était heureuse. Et Franck, lui, de son côté, c'est pas que Franck ne voulait pas travailler. Il essayait de trouver le travail, mais il ne parvenait pas à trouver le travail. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. Les gens de sa famille se moquaient en plus d'elle, se moquaient vraiment d'elle. Mais ça ne lui disait rien parce qu'elle aimait Franck. Elle avait accepté d'être avec lui et elle était avec lui. Voilà. Donc, un jour, voilà Franck qui arrive à la maison avec une grosse voiture. Une très très grosse voiture. Il donne les clés à Prisca et lui dit, tiens ma chérie, tu t'as acheté une voiture. Prisca lui dit, quoi? Où est-ce que tu as pris l'argent mon chéri? Où est-ce que tu as pris l'argent pour m'acheter cette voiture? Il lui dit, ne t'inquiète pas, viens, entre dans la voiture. Allons quelque part. Ils conduisent, ils vont. Ils garent devant une mansion, un château. Un château, une grande maison. Prisca demande à Franck, mais Franck, qu'est-ce qu'on fait ici? Franck sort la clé de sa poche, il remet la clé à Prisca, il dit, c'est ta maison. Mais Prisca lui demande, mais Franck, qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes la voiture, tu me donnes la maison, mais tu as pris l'argent là, ou une grande maison comme ça, un château comme ça, un palais. Où est-ce que tu as pris l'argent? Franck lui dit, il y a 6 mois, j'ai été embauché comme directeur dans une société. Mais je ne voulais pas te dire, je voulais juste te faire une surprise. Parce que Prisca, tu mérites plus que ça. Tout ce que j'aurai dans ma vie t'appartiendra. Sincèrement, tu ne peux pas imaginer à quel point je t'aime. Tu ne peux pas imaginer à quel point je t'adore. Parce que en toi, j'ai vu l'amour. Après que les gens t'aient humilié, ta famille t'a rejeté. À cause de moi, tu es resté par amour. Prisca, sache que tout ce que j'aurai dans ma vie sera pour toi. Je vais travailler pour toi. Je vais souffrir pour toi. Tout ce que je vais faire comme argent, même le travail que je vais faire, l'argent que je vais recevoir, ça va aller dans ton compte. Le compte là, je vais ouvrir en ton nom. Parce que tu le mérites. Et tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Tout l'argent que je vais travailler, c'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas tout gérer. Le compte, l'argent, tout. Prisca. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu travailles. Tu vas rester à la maison. Tu auras les servants, les gens qui vont te servir, les gens qui vont atteindre à tes besoins. Et moi, je vais m'occuper de toi comme je devais le faire depuis le début. Prisca était tellement contente, elle était tellement heureuse, elle était tellement joyeuse parce que, vous voyez, subitement sa vie a changé. Subitement, sa vie a changé. Dieu a transformé sa situation. Elle est partie du bas à très très haut. Elle a cassé l'échelle. Voilà, quand sa famille s'est rendue compte que Prisca était devenue riche, ils ont commencé à vouloir revenir. Vous connaissez l'homme, c'est quand tu as réussi qu'il te connaît. Donc sa famille, sa mère, son père, ils ont commencé à venir. Prisca leur a dit non. Je ne veux pas de vous dans ma vie. Pendant des mois, elle les a rejetés. Elle leur a dit, je ne veux pas de vous dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, mon mari et moi avons réussi. Vous voulez revenir dans ma vie? Non. Vous n'allez pas revenir dans ma vie parce que vous m'avez rejeté au moment où j'avais le plus besoin de vous dans ma vie. Vous m'avez rejeté, vous m'avez humilié. Maintenant, vous voulez revenir. Non, et non, et non. Mais son mari lui a dit, Prisca, tu sais, pardonne-leur. Pardonne-leur. Parce que tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a bénis. C'est Dieu qui nous a permis d'avoir ça. Et Dieu n'aime pas le mal. Dieu aime l'amour.
Pardonne-leur. Après tout, c'est ta famille. Ce qu'ils t'ont fait, pardonne-leur et Dieu fera le reste. Prisca, par amour pour son mari, a pardonné à sa famille. Mais vraiment, c'est honteux parce que moi, si j'humilie quelqu'un comme ça, même si la personne a percé, vous voyez, j'aurais honte même d'aller voir la personne. Sérieusement, mais l'homme africain a jeté la honte. Sérieux. Nous, les Africains ont jeté la honte au diable. Oui, oui. Donc, c'est ça l'histoire, mes chéris. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas être matérialiste. Dans la vie, nul ne connaît le lendemain. Nul ne connaît le lendemain. Donc, il faut faire attention à certaines décisions qu'on fait. Il faut faire attention à certaines choses. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un parce qu'aujourd'hui il n'a pas. Je dis que oh non, il n'a rien, moi je fous quoi avec lui? Non. L'amour est un symbole très très précieux. Quand vous aimez quelqu'un, même si la personne n'a pas, cet amour-là, c'est un très grand symbole. Nul ne connaît le lendemain. Donc, faites vos décisions sagement. Soyez sages. Soyez très sages. Je vous aime et je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À la prochaine. Bye bye. The way that I'm missing you. You're making me the fumble, I the tumble, I the lose my mind. Tell me how to make you realize. Say now you be the reason when a strong man they do totally. Yeah. Baby, waiting be the thing where you put for my body. Yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting be the